Un cheval errant sauve un enfant blessé? Le sauvetage incroyable vous étonnera. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait en lourdes gouttes sur les feuilles des arbres, formant une symphonie irrégulière qui résonnait à travers la forêt sombre. Le ciel était chargé de nuages menaçants, si épais que même la lueur du soleil couchant peinait à percer. L'odeur de la terre humide emplissait l'air, mêlée à celle de l'écorce trempée et des herbes écrasées par le vent. Louis, 8 ans, avançait difficilement entre les troncs serrés, ses vêtements trempés lui collant à la peau. Il respirait bruyamment, son cœur battant fort contre sa poitrine. Ses petites mains tremblaient alors qu'il s'accrochait aux branches pour se frayer un chemin à travers les broussailles. Chaque bruit lui semblait amplifié par la solitude qui l'enveloppait. Une branche craqua sous ses pieds, et il sursauta. « Papa! Maman !» appela-t-il d'une voix tremblante, mais seul l'écho lui répondit. Il s'était perdu. Ce qui n'aurait dû être qu'une simple promenade près de la ferme de ses grands-parents s'était transformé en cauchemar. Il avait voulu suivre un papillon bleu qui voletait près du ruisseau, et sans s'en rendre compte, il s'était éloigné trop loin. Désormais, chaque arbre lui semblait identique, et la lumière du jour s'amenuisait dangereusement. Ses jambes douloureuses avançaient de plus en plus difficilement sur le sol inégal, glissant par endroits sur la boue laissée par l'averse. L'inquiétude se transformait en panique. Ses chaussures étaient couvertes de terre, et sa respiration devenait haletante. Puis, un bruit sourd, un craquement brutal, déchira l'air. Un craquement sinistre. Louis n'eut même pas le temps de crier. Le sol disparut sous ses pieds, et il sentit son corps basculer dans le vide. La sensation de chute dura à peine une seconde, mais son estomac se noua alors qu'il s'écrasait lourdement contre un sol rocheux en contrebas. Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres tandis qu'un choc violent traversa sa jambe droite. La douleur était fulgurante, brûlante. Louis tenta de bouger, mais une douleur atroce le cloua au sol. Son genou lui faisait un mal insoutenable, et son pantalon était déchiré, révélant une éraflure ensanglantée. Il regarda autour de lui. Il était tombé dans un ravin étroit, cerné par de hautes parois de terre humide. Il tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix était faible, tremblante. « À l'aide, s'il vous plaît ?» Le vent soufflait fort à travers les arbres, emportant ces mots loin de toute oreille humaine. Les larmes coulèrent sur ses joues, chaudes contre sa peau froide. Il frissonna, à la fois à cause de la pluie et de la peur qui s'installait dans son ventre. Il était seul. Personne ne savait où il était. Et s'il ne retrouvait jamais sa famille, il ferma les yeux un instant, sa respiration saccadée, lorsqu'un bruit le fit sursauter. Un bruit de pas, lourd. Louis retint son souffle. Quelque chose ou quelqu'un s'approchait. Il ouvrit lentement les yeux et tourna la tête. Une silhouette massive se dessinait en haut du ravin, immobile sous la pluie battante. Un cheval immense, au pelage trempé qui luisait sous la lumière faible du crépuscule. Le cœur de Louis battit plus vite. Le cheval l'observait, la tête légèrement penchée. Son souffle puissant s'échappait en volutes de vapeur dans l'air froid. Ses yeux noirs semblaient analyser la situation avec une intelligence troublante. Ce n'était pas un cheval de ferme, il n'avait ni selle, ni bride. Il était libre, sauvage. Louis sentit une pointe d'espoir naître en lui. Ce cheval pouvait peut-être l'aider. Et, souffla-t-il faiblement, sa voix brisée par l'émotion. Viens. Le cheval ne bougea pas immédiatement. Il observa encore un instant, puis fit un pas en avant, ses sabots frappant doucement la terre humide. Lentement, avec une grâce presque irréelle, il descendit prudemment dans le ravin, sa crinière battant au vent. Louis déglutit, partagé entre la peur et l'admiration. Jamais il n'avait vu un cheval d'aussi près. Il était magnifique et imposant. Mais que faisait-il ici, seul, en pleine tempête? Le cheval s'arrêta à quelques mètres de lui et renifla l'air. Il semblait hésitant. « S'il te plaît, aide-moi » Sa jambe le lançait atrocement, et il sentait la fatigue l'envahir, rendant ses paupières lourdes. Sa vision commençait à se brouiller. Le cheval fit un pas de plus. Puis un autre. Louis n'eut même pas le temps de réagir lorsque la grande tête du cheval s'abaissa vers lui. Il sentit un souffle chaud effleurer sa joue. Une odeur douce et familière, mélange de terre et de foin, emplit l'air. Le cheval le reniflait, doucement, comme s'il cherchait à comprendre. Louis ne bougea pas, figé par la douleur et l'émerveillement. Puis, contre toute attente, l'animal se coucha lentement à ses côtés. Louis ouvrit de grands yeux. Le cheval l'invitait à monter. Le garçon hésita, mais une vague de gratitude l'envahit. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici. La pluie redoublait d'intensité, et le froid mordait déjà sa peau. Prenant une grande inspiration, il tendit la main vers la crinière trempée et se hissa avec peine sur le dos puissant de l'animal. Son corps tout entier protestait,
Sa jambe hurlait de douleur, mais il serra les dents. Le cheval attendit qu'il soit installé avant de se relever avec une lenteur calculée. Louis se cramponna, sa respiration saccadée. Puis, sans un bruit, le cheval commença à avancer, quittant le ravin. Alors que la silhouette du cheval se fondait dans l'ombre de la forêt, portant le garçon blessé sur son dos, une question traversa l'esprit de Louis. Où l'animal allait-il l'emmener? Louis s'accrocha tant bien que mal à la crinière d'Éclair, ses petits doigts s'agrippant aux mèches humides et rugueuses. Chaque pas du cheval provoquait une douleur fulgurante dans sa jambe blessée, mais il n'avait pas le choix. Il devait tenir bon. La pluie continuait de marteler les feuillages, transformant le sol en une boue glissante. L'odeur de terre mouillée envahissait l'air, et chaque respiration de Louis s'accompagnait d'une brume de chaleur s'échappant de ses lèvres tremblantes. Il aurait voulu parler, remercier le cheval d'une manière ou d'une autre, mais il était épuisé. Son corps affaibli par la douleur et le froid luttait pour rester conscient. Éclair avançait prudemment, ses sabots s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Il semblait connaître le chemin, ou du moins savoir où il voulait aller. Ses oreilles bougeaient nerveusement, captant le moindre bruit environnant. Louis sentit une pointe d'angoisse en lui. Il était en pleine forêt, en pleine tempête, sur le dos d'un cheval sauvage qu'il ne connaissait pas. Mais étrangement, il ne ressentait aucune peur vis-à-vis d'Éclair. Il y avait quelque chose chez cet animal qui inspirait confiance. Il posa doucement sa joue contre la crinière du cheval, sentant la chaleur réconfortante qui émanait de lui. Son souffle ralentit légèrement, trouvant un certain apaisement dans ce contact. Soudain, un hurlement lointain déchira le silence. Louis se redressa brusquement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Des loups. Le hurlement fut suivi d'un second, plus proche. Une tension glaciale s'installa dans l'air, et même Éclair stoppa net, tendant l'encolure et reniflant l'air. Louis sentit ses muscles se raidir. Il avait entendu parler des loups vivants dans les montagnes environnantes, mais jamais il n'en avait vu en vrai. Et à en juger par le comportement d'Éclair, il ne s'agissait pas d'un simple cri nocturne sans conséquence. L'animal tourna légèrement la tête, comme pour évaluer la situation. Louis, accroché à lui, n'osa plus bouger. Puis, une ombre apparut entre les arbres. Un loup. Son pelage sombre était trempé, et ses yeux brillaient d'un éclat jaune perçant sous la lueur vacillante de la lune cachée derrière les nuages. Il avançait lentement, prudemment, ses pattes glissant sur le sol détrempé. Un second loup se dessina derrière lui, puis un troisième. Une meute. Louis sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il se crispa contre Éclair, tentant de se faire aussi petit que possible. Le cheval, lui, resta immobile. Il ne montrait aucun signe de panique, mais ses muscles étaient tendus, prêts à réagir à la moindre attaque. Les loups encerclaient lentement leur position, flairant l'air, cherchant à comprendre ce qu'ils avaient en face d'eux. Ils n'étaient pas encore agressifs, mais ils semblaient intéressés. Éclair, murmura Louis, sa voix tremblante. Comme s'il comprenait, le cheval bougea légèrement, faisant un pas en arrière. Le loup en tête de meute grogna légèrement, relevant la tête vers eux. Puis, tout bascula en un instant. D'un bond fulgurant, le loup alpha s'élança vers eux. Éclair réagit instantanément. Il se cabra brusquement, envoyant une puissante ruade dans l'air, forçant le loup à s'arrêter net avant de le toucher. Puis, sans attendre, il pivota sur ses postérieurs et bondit en avant. Louis se cramponna de toutes ses forces alors qu'Éclair s'élançait dans la nuit, galopant à travers la forêt à une vitesse impressionnante. Les loups ne perdirent pas une seconde et se lancèrent à leur poursuite. Le fracas des sabots contre le sol résonnait dans la nuit, mélangé au grognement des prédateurs qui se rapprochaient. Chaque ombre mouvante entre les arbres faisait bondir le cœur de Louis. Éclair bondit au-dessus d'un tronc d'arbre tombé, ses muscles puissants lui permettant de surmonter l'obstacle avec aisance. Mais les loups étaient rapides. Trop rapides. Louis sentit une présence juste derrière eux, et avant qu'il ne puisse crier, il vit un éclair de croc blanc à sa droite. Le loup le plus téméraire avait réussi à courir à leur hauteur. Ses yeux étaient fixés sur Louis. Dans un réflexe de survie, il tendit la main et attrapa un morceau de la crinière d'Éclair, s'accrochant encore plus fort. Le cheval réagit en faisant une embardée brutale sur le côté, déséquilibrant le loup qui s'était trop rapproché. Il roula dans la boue avec un cri plaintif, disparaissant derrière eux. Mais la meute continuait. Le souffle court, Louis n'osait même plus tourner la tête. Il priait simplement pour qu'Éclair trouve une solution. Et il la trouva. Devant eux, un large ruisseau, gonflé par la pluie, coupait leur chemin. Sans hésiter, Éclair accéléra. « Non !» s'écria Louis en comprenant ce que le cheval s'apprêtait à faire. Trop tard. D'un bond, Éclair s'élança dans les airs. Le temps sembla ralentir.
Louis sentit son estomac remonter dans sa gorge alors qu'il survolait l'eau sombre en contrebas. Puis, dans un fracas assourdissant, Éclair retomba de l'autre côté du ruisseau, ses sabots glissant légèrement dans la boue avant de retrouver l'équilibre. Les loups, eux, s'arrêtèrent net. Le courant était trop fort pour qu'ils tentent de traverser. Louis osa enfin respirer. Éclair s'arrêta quelques mètres plus loin, soufflant bruyamment, son poitrail se soulevant rapidement. Louis, le cœur tambourinant, posa une main tremblante contre l'encolure du cheval. « Tu l'as fait, souffla-t-il, la voix encore marquée par l'émotion. Éclair ne bougea pas, comme s'il attendait de s'assurer que les loups ne tenteraient rien d'autre. Puis, après un dernier regard vers la meute frustrée, il reprit sa route, portant toujours Louis sur son dos. Cette fois, le garçon sentit quelque chose d'étrange en lui. Un sentiment qu'il n'aurait jamais cru possible en montant sur le dos d'un cheval sauvage. Il lui faisait confiance. Et il savait, au fond de lui, qu'Éclair n'allait pas l'abandonner. Here is the next 1,5 cents word in French, continuing the story with deeper emotional stakes, tension, and a growing bond between Louis and Éclair. Le galop d'Éclair ralentit progressivement après la traversée du ruisseau. Ses muscles puissants tremblaient légèrement sous l'effort, son souffle court formant de petites nuées blanches dans l'air froid de la nuit. Louis, toujours accroché à la crinière du cheval, sentait son propre cœur battre à un rythme effréné. Il osa enfin tourner la tête. Les loups étaient restés de l'autre côté du ruisseau, hésitants. Le courant trop puissant les empêchait de suivre. L'un d'eux poussa un long hurlement de frustration avant de s'éloigner lentement, suivi des autres membres de la meute. Louis relâcha un soupir de soulagement, laissant enfin la peur s'échapper de son corps. « On s'en est sorti » murmura-t-il, presque incrédule. Éclair ne répondit pas, bien sûr. Mais il reprit sa marche, d'un pas plus lent et mesuré. Il semblait fatigué, et Louis se rendit compte que le cheval venait de risquer sa vie pour lui. Une gratitude immense l'envahit. Il glissa une main douce sur l'encolure trempée d'Éclair, caressant son poil rugueux. « Merci, Éclair. Je sais pas où tu vas, mais merci. » Le cheval continua sans réagir, mais Louis crut sentir une légère détente dans ses muscles. Comme s'il avait compris. Ils avancèrent à travers la forêt, la pluie se calmant progressivement, ne laissant qu'un filet de gouttelettes suspendues dans l'air. Le silence autour d'eux était étrange. Paisible, presque irréel après le chaos des minutes précédentes. Louis commença à ressentir la fatigue. Son corps endolori par la chute et le froid pesait lourdement sur lui. Sa jambe blessée lui lançait, chaque mouvement réveillant une douleur sourde et persistante. Il cligna des yeux plusieurs fois, luttant contre le sommeil. Juste, quelques minutes, souffla-t-il en fermant les paupières. Il s'accrocha un peu plus fort à Éclair, et avant même de s'en rendre compte, il sombra dans l'inconscience. Le matin arriva sans prévenir. Un rayon de soleil timide traversa les feuillages encore humides, venant réchauffer doucement le visage de Louis. Il remua légèrement, sortant lentement de son sommeil agité. Il sentit quelque chose de chaud et solide sous lui. Il ouvrit lentement les yeux. Il était toujours sur le dos d'Éclair. Le cheval marchait à un rythme lent, sa tête baissée alors qu'il avançait prudemment sur un sentier de terre battue. Louis se redressa légèrement, grimaçant sous la douleur de sa jambe. « Où est-ce qu'on est » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le cheval. Il jeta un regard autour de lui. La forêt dense avait laissé place à une vallée plus ouverte. De larges prairies bordaient le sentier, et au loin, il aperçut une silhouette. Une maison. Son cœur bondit d'espoir. « Éclair, regarde, c'est peut-être une ferme. » Comme s'il comprenait, le cheval accéléra légèrement le pas. Louis sentit une montée d'émotion en lui. Il allait peut-être être sauvé. Mais alors qu'il se rapprochait, quelque chose le fit tiquer. L'endroit semblait abandonné. La clôture en bois qui bordait l'entrée était cassée par endroits. L'herbe haute envahissait le chemin. Et plus ils avançaient, plus l'endroit semblait désert. Lorsqu'ils atteignaient enfin la cour, Louis n'entendit aucun bruit. Aucun chien, aucun humain. Il n'y a personne. Éclair s'arrêta enfin devant la porte en bois, baissant la tête pour renifler le sol. Louis hésita. Devait-il descendre et explorer? Il serra les dents. Il n'avait pas vraiment d'autre choix. Il avait besoin d'aide, et c'était le premier signe de civilisation qu'il croisait depuis des heures. Prenant une profonde inspiration, il relâcha doucement sa prise sur la crinière d'Éclair et tenta de bouger sa jambe. La douleur fulgurante qui lui traversa le corps lui arracha un cri. Éclair redressa brusquement la tête, les oreilles dressées, inquiet. Louis, les yeux embués de larmes, inspira profondément pour contenir la douleur. Il ne pouvait pas descendre tout seul. Il leva la main et tapota doucement l'encolure du cheval. Je vais avoir besoin d'aide. Il sentit alors Éclair bouger sous lui, et à sa grande surprise,
Le cheval s'abaissa lentement, pliant ses jambes jusqu'à s'accroupir au sol. Louis cligna des yeux, stupéfait. Tu fais ça pour moi ?» Le cheval resta immobile, l'attendant. Avec difficulté, le garçon glissa sur le côté, utilisant l'encolure d'Éclair pour s'appuyer jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol. Sa jambe blessée ne supporta pas son poids, et il s'effondra sur les genoux. Mais avant qu'il ne tombe complètement, une tête chaude et douce vint se placer sous son bras. Éclair le soutenait. Les larmes montèrent aux yeux de Louis. « Merci, » murmura-t-il. Avec l'aide du cheval, il réussit à se relever et à avancer lentement vers la maison. La porte était entr'ouverte. Il poussa timidement du bout des doigts. L'intérieur était poussiéreux, mais pas totalement abandonné. Quelques meubles couverts de draps, une cheminée avec des cendres éteintes. Quelqu'un avait vécu ici récemment. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, mais seul le silence lui répondit. Il fit quelques pas de plus, son pied heurtant quelque chose sur le sol. Un bol. Et à l'intérieur, des restes de nourriture à moitié dévorés. Son cœur accéléra. Quelqu'un était ici. Peut-être même encore dans les parages. Il tourna les yeux vers Éclair, resté sur le seuil, reniflant l'air comme s'il cherchait une présence. Louis rassembla son courage. Il devait attendre. Peut-être que la personne vivant ici allait revenir. Il se laissa tomber sur une vieille chaise en bois, sa jambe toujours douloureuse. Éclair, lui, entra enfin et vint se coucher à côté de lui, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Louis se laissa aller contre le dossier de la chaise. Il ne savait pas combien de temps il devait attendre. Mais il savait une chose, il n'était plus seul. Louis, toujours assis sur la vieille chaise en bois, observait l'intérieur de la maison avec des yeux fatigués mais attentifs. La poussière flottait dans l'air, éclairée par les premiers rayons du soleil qui filtraient à travers les volets entr'ouverts. Tout ici semblait figé dans le temps. Éclair, lui, était couché non loin, ses oreilles dressées, attentif au moindre bruit. Il semblait plus à l'aise à l'intérieur que Louis ne l'était. Le garçon essaya de bouger sa jambe, mais une douleur fulgurante le fit grimacer. Son pantalon était déchiré, et la peau en dessous était enflée, violacée. Il avait besoin d'un bandage, et peut-être même d'un médecin. Il laissa son regard errer à travers la pièce. Une table, quelques chaises, une cheminée éteinte, et un buffet en bois contre le mur. Peut-être y avait-il encore quelque chose d'utile à l'intérieur? Il prit une grande inspiration et tenta de se lever. Ses jambes tremblaient sous son propre poids, et il vacilla légèrement. Mais avant qu'il ne puisse tomber, un poids chaud et solide vint se presser contre lui. Éclair! Le cheval s'était levé et s'était immédiatement placé à ses côtés, offrant son encolure comme soutien. Louis sentit son cœur se serrer. « Tu es incroyable » murmura-t-il, caressant doucement l'encolure d'Éclair. Grâce au soutien du cheval, il parvint à s'appuyer sur le buffet et à ouvrir le premier tiroir. Des couverts rouillés, une vieille boîte d'allumettes, rien d'utile. Il ouvrit un second tiroir. Cette fois, ses doigts tombèrent sur un morceau de tissu. Un vieux torchon, un peu râpeux, mais propre. Il pouvait l'utiliser comme bandage. Il tira sur le tissu et le plia comme il pouvait avant de s'asseoir à nouveau sur la chaise. Éclair, toujours près de lui, observait chacun de ses mouvements avec curiosité. Louis déchira une partie du tissu et serra les dents en l'enroulant autour de sa jambe blessée. Chaque mouvement réveillait une douleur lancinante, mais il n'avait pas le choix. Il devait empêcher l'infection. Après avoir attaché un nœud solide, il soupira, soulagé d'avoir au moins protégé sa blessure. « C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire », murmura-t-il. Il se laissa aller contre le dossier de la chaise et ferma les yeux quelques instants. Puis, un bruit dehors le fit sursauter. Un craquement. Il ouvrit immédiatement les yeux et tourna la tête vers la porte. Éclair avait aussi réagi, ses oreilles dressées, son corps tendu. Il y avait quelqu'un dehors. Louis sentit son cœur s'accélérer. Il attrapa un morceau de bois qui traînait près de la cheminée. Ce n'était pas une arme très efficace, mais il se sentait moins vulnérable en l'ayant dans sa main. Le bruit se répéta. Des pas. Quelqu'un approchait. Louis retint son souffle alors qu'une silhouette apparut dans l'ombre de l'entrée. Un homme, grand, aux cheveux grisonnants, vêtu d'un manteau usé et d'une écharpe en laine. Son visage était marqué par l'âge, mais ses yeux étaient vifs, scrutateurs. L'homme s'arrêta net en voyant Louis. Il fronça les sourcils, surpris. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix grave, méfiante. Louis, encore tendu, hésita. « Je suis perdu » répondit-il, sa voix tremblante. « Je suis tombé dans un ravin hier soir, et ce cheval m'a sauvé. » L'homme baissa les yeux vers Éclair et sembla encore plus surpris. « Ce cheval, il t'a sauvé » Louis hocha la tête. L'homme s'avança lentement, examinant le garçon de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur sa jambe bandée.
Tu es blessé. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Il s'approcha du buffet et ouvrit l'un des tiroirs, en sortant un morceau de tissu plus propre que celui que Louis avait utilisé. Puis, sans un mot, il alla chercher un petit bol d'eau près de la cheminée et s'agenouilla devant le garçon. Louis resta figé, incertain. L'homme trempa le tissu dans l'eau avant de tendre la main vers la jambe du garçon. « Ça va piquer ?» dit-il simplement. Avant que Louis ne puisse protester, il pressa doucement le tissu humide contre sa blessure. Une douleur brûlante lui traversa la jambe, et il serra les dents pour ne pas crier. Éclair, lui, sembla réagir aussi. Il secoua la tête et s'avança légèrement, comme pour protéger Louis. L'homme leva les yeux vers le cheval et le fixa un instant. Puis, à la surprise du garçon, il esquissa un sourire. « Impressionnant, il te défend. » Louis prit une grande inspiration et hocha la tête. « Je crois qu'il veille sur moi. » L'homme termina de nettoyer la plaie et serra le bandage plus solidement avant de se redresser. « Ça devrait tenir jusqu'à ce que tu puisses voir un vrai docteur. » Il prit une chaise et s'assit en face de Louis, croisant les bras. « Alors, explique-moi. Comment un gamin comme toi s'est retrouvé perdu en pleine forêt avec un cheval sauvage ?» Louis prit une grande inspiration et commença à raconter. Il expliqua comment il s'était éloigné de la ferme de ses grands-parents en suivant un papillon, comment il était tombé dans le ravin et comment Éclair l'avait trouvé et sauvé. L'homme l'écouta sans l'interrompre, son regard posé tantôt sur le garçon, tantôt sur le cheval. Quand Louis eut terminé, un silence s'installa. Puis, l'homme soupira et se passa une main sur le visage. « Ce cheval ?» Louis attendit, curieux. L'homme leva les yeux vers Éclair et le regarda comme s'il voyait un fantôme. « Je le connais. » Louis ouvrit grand les yeux. « Quoi ?» L'homme hocha lentement la tête. Il y a quelques années, ce cheval appartenait à un grand éleveur du coin. Il était le plus rapide de sa génération, un véritable champion. Mais il a été blessé, et son propriétaire a décidé qu'il ne valait plus rien. Alors il l'a laissé partir. Louis sentit son cœur se serrer. « Il l'a abandonné ?» L'homme acquiesça. « Oui, mais il a survécu, et il t'a trouvé. » Louis baissa les yeux vers Éclair, caressant doucement son encolure. « Tu es un vrai héros ?» murmura-t-il au cheval. L'homme observa la scène un instant avant de se lever. « Tu devrais te reposer. On parlera plus tard. » Il s'éloigna vers la cuisine, laissant Louis seul avec Éclair. Le garçon posa sa tête contre le cou du cheval et ferma les yeux. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Mais il savait une chose. Il n'était plus seul. Louis resta adossé à la chaise, son esprit tentant d'absorber tout ce que l'homme venait de lui dire. Éclair, un ancien cheval de course abandonné. Il observa l'animal, toujours près de lui, son souffle lent et régulier. Comment un cheval censé être brisé avait-il pu devenir son sauveur? Il passa doucement une main dans la crinière trempée, un mélange de gratitude et d'admiration dans les yeux. L'homme revint de la cuisine avec une assiette et une tasse fumante. « Bois ça ?» dit-il en posant la tasse devant Louis. L'enfant attrapa la tasse avec ses mains tremblantes et sentit la chaleur réchauffer ses doigts gelés. Il prit une petite gorgée et sentit immédiatement la douceur du lait chaud mêlé à du miel couler dans sa gorge. « Merci » murmura-t-il. L'homme s'assit en face de lui, croisant les bras. « Alors, tes parents doivent être morts d'inquiétude. » Louis hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux à l'idée de sa mère et de son père le cherchant partout. « Ils sont sûrement à ma recherche. J'étais avec mes grands-parents avant de me perdre. » L'homme hocha lentement la tête. « On doit leur envoyer un message. » Il se leva et attrapa un vieil appareil radio posé sur une étagère. Il tourna les boutons, essayant de capter une fréquence. Un grésillement emplit la pièce, entrecoupé de bribes de voix lointaines. Louis fixa l'appareil avec espoir. « Vous pouvez appeler la police ?» L'homme hésita avant de répondre. « Je vais essayer. » Il approcha le micro de sa bouche et parla d'une voix forte et claire. « Ici la ferme isolée de la vallée. J'ai un garçon perdu avec moi. Il a besoin de soins. Si quelqu'un m'entend, répondez. » Le silence suivit. Louis retint son souffle. Un craquement statique résonna, puis une voix faible apparut à travers les parasites. « Répétez, garçon perdu. » L'homme échangea un regard avec Louis avant de répondre. « J'ai trouvé un enfant blessé dans la forêt. Ses parents doivent être à sa recherche. Son nom est Louis. » La voix à l'autre bout s'intensifia légèrement. « Louis ? Oui. La famille cherche un garçon du même nom. Où êtes-vous » L'homme donna sa position approximative. « On va envoyer quelqu'un. » Puis la radio coupa. Louis sentit une vague de soulagement l'envahir. Il allait rentrer chez lui. Il regarda Éclair, son cœur se serrant à l'idée de le laisser derrière. L'homme sembla percevoir son trouble. « Tu t'es attaché à ce cheval, hein ?» Louis hocha lentement la tête. « Il m'a sauvé la vie. » L'homme observa Éclair, qui semblait parfaitement détendu dans la pièce,
comme s'il y avait toujours vécu. Ce cheval a un instinct incroyable. Il savait que tu avais besoin d'aide. Louis sentit une larme couler sur sa joue. Je ne veux pas qu'il soit seul encore une fois. L'homme tapota doucement son épaule. On verra ce qu'on peut faire. Le silence s'installa entre eux, interrompu seulement par le bruit du vent dehors. Puis, un aboiement lointain retentit. Louis redressa la tête. L'homme se leva immédiatement. Ils arrivent. À travers la fenêtre, Louis aperçut des silhouettes s'approcher. 2 hommes en uniforme et un chien reniflant le sol. Son cœur bondit. C'est eux. Éclair leva la tête et souffla bruyamment, observant la scène avec curiosité. L'homme ouvrit la porte et fit signe au secours. Il est ici. Louis tenta de se lever mais vacilla sous la douleur. Un des secouristes se précipita vers lui et s'agenouilla. « Tu vas bien, fiston ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Louis. « Oui, mais c'est grâce à Éclair. » Le cheval tourna la tête vers les inconnus, méfiant. L'autre secouriste regarda l'animal avec surprise. « Tu es en train de me dire que ce cheval t'a sauvé ?» Louis hocha vigoureusement la tête. « Il m'a trouvé, il m'a porté, il m'a protégé des loups. » Les secouristes échangèrent un regard incrédule. « Incroyable !» Ils aidèrent Louis à se lever et lui passèrent une couverture chaude sur les épaules. « On va te ramener chez toi. » Louis se tourna vers Éclair, la gorge serrée. Et lui, l'homme, qui les avait aidés, posa une main sur l'encolure du cheval. « Ne t'inquiète pas, il ne sera pas abandonné. » Louis plongea son visage dans la crinière du cheval et murmura. « Merci, Éclair. » L'animal souffla doucement, comme s'il comprenait. Puis, Louis fut emmené vers la voiture, le cœur partagé entre le soulagement de rentrer chez lui et la tristesse de laisser derrière lui son sauveur. Louis s'assit sur la banquette arrière du véhicule de secours, emmitouflé dans une couverture chaude. Il regarda par la fenêtre tandis que la ferme s'éloignait peu à peu. Son cœur se serra en voyant Éclair toujours immobile devant la porte, son regard fixé sur lui. Il avait l'impression de trahir son sauveur en le laissant derrière. L'homme qui l'avait recueilli posa une main réconfortante sur son épaule. « Il va bien, Louis ? Ce cheval est un survivant. » Le garçon détourna les yeux, essuyant discrètement une larme. « Je sais, mais je voulais qu'il vienne avec moi. » Le véhicule roula à travers les chemins de terre avant d'atteindre la route principale. À chaque kilomètre, Louis sentait la fatigue le rattraper, mais une question continuait à l'obséder. Allait-il revoir Éclair un jour ? Après une demi-heure de trajet, ils atteignirent enfin une petite clairière où plusieurs voitures étaient garées. Des policiers, des sauveteurs et ses parents. À peine la portière s'ouvrit-elle que sa mère se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Louis, mon chéri !» Elle l'entoura de ses bras tremblants, le serrant contre elle comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Son père était là aussi, son regard brillant d'émotion. « Mon garçon !» Louis sentit une immense chaleur envahir son cœur. Il était en sécurité, il était chez lui, mais une part de lui était restée avec Éclair. Après de longues embrassades et des questions inquiètes, les secouristes expliquèrent comment ils avaient retrouvé Louis, et surtout, comment il avait survécu grâce à un cheval errant. Le père de Louis fronça les sourcils, intrigué. « Un cheval l'a sauvé ? » ?»« Oui, » confirma l'un des sauveteurs. « C'est incroyable. Cet animal l'a porté pendant des kilomètres, protégé des loups et conduit jusqu'à une ferme abandonnée. Sans lui, il n'aurait peut-être pas survécu. » Sa mère posa une main sur son cœur, les larmes aux yeux. « Je veux voir ce cheval » murmura-t-elle. Mais l'homme qui avait recueilli Louis secoua la tête. « Il appartient à personne. Il vit dans la nature depuis longtemps. Il ne se laissera peut-être pas capturer. » Louis sentit son estomac se nouer. Mais on ne peut pas le laisser seul. Son père posa une main sur son épaule. « Écoute, mon grand, si ce cheval est aussi spécial que tu le dis, il trouvera son chemin. » Louis baissa la tête, déçu. Les policiers et secouristes commencèrent à se disperser, et bientôt, Louis fut installé dans la voiture familiale. Alors qu'il démarrait, il jeta un dernier regard vers la forêt. Éclair était-il encore là, quelque part? Les semaines passèrent. Louis récupéra lentement de sa blessure. Il avait dû marcher avec des béquilles au début, mais son corps guérit plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, une seule pensée occupait son esprit jour et nuit, Éclair. Il retournait sans cesse près des champs, scrutant l'horizon, espérant voir apparaître la silhouette familière du cheval qui lui avait sauvé la vie. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et toujours aucun signe d'Éclair. Un matin, alors qu'il était assis sur la barrière en bois près du pâturage de la ferme de ses grands-parents, il sentit une ombre passer derrière lui. Il se retourna. Son cœur s'arrêta. Là, au bout du champ, immobile sous la lumière dorée du soleil levant. Éclair. Louis descendit précipitamment de la barrière, son souffle coupé. Éclair. Le cheval ne bougea pas tout de suite.
Il l'observait, comme s'il attendait quelque chose. Louis fit un pas en avant, le cœur battant à tout rompre. « C'est moi !» Éclair leva légèrement la tête, ses oreilles frémissant. Puis, dans un souffle puissant, il avança. Lentement d'abord, puis plus vite. Louis sentit les larmes lui monter aux yeux tandis qu'Éclair s'arrêtait juste devant lui. Il leva une main tremblante et caressa doucement son museau chaud. « Tu es revenu ?» Le cheval souffla doucement, et Louis sut, à cet instant précis, qu'il ne repartirait plus jamais. Quelques jours plus tard, ses parents acceptèrent de s'occuper d'Éclair, lui offrant un abri sur la ferme. Mais il était toujours libre. Il venait et repartait comme il le souhaitait, restant fidèle à son esprit sauvage. Mais chaque matin, lorsque Louis se réveillait et ouvrait sa fenêtre, il voyait Éclair, debout dans le champ, l'attendant. Il n'était plus un cheval errant. Il était devenu une légende. Et surtout, il était devenu son ami. Que feriez-vous dans cette situation ?